Bien, salut à tous. Aujourd'hui je vais vous montrer 2-3 astuces pour redémarrer une tronçonneuse noyée. Donc je vais faire exprès de la noyer, celle-là. Donc c'est la grosse, hein, la jaune. Voilà, donc celle que vous connaissez. Donc je vais faire exprès de la noyer, donc et je vais vous faire voir. Donc c'est parti. Alors noyer, ça veut dire qu'il y a trop d'essence qui est arrivée dans le carburateur. Si vous avez oublié le starter ou... Généralement c'est que quand on a oublié le starter et après elle démarre plus. Donc là je vais faire un truc. Attendez 2 minutes. Donc j'ai les actes qui tournent autour, donc si je m'arrête en 2 minutes, j'ai mes poules à côté, donc je fais attention. Bref. Donc je vais regarder, je vais vous faire voir comment on noie et on dénoie une tronçonneuse. Parce qu'il y a plusieurs techniques. Pour les grosses, il n'y en a qu'une, et pour une élagueuse, la plus petite. Donc celle-là, je veux dire, la Eco, et bah je vais vous faire voir tout de suite. Donc, hop. Donc là c'est mort, elle démarrera pas, elle est noyée. Donc là pour l'instant je vais vous faire voir la technique, donc je vais mettre pause. Je vous reprends tout de suite. Avec à l'aide de la bougie, en fait on va enlever le cache-filtre à air. Je vais vous expliquer comment on fait. Hop. Hop. Sur des marques comme celle-ci, c'est comme ça. Donc là il y a le filtre. Alors attendez, il est un peu dur. Donc je retire ça. J'ai un peu de mal à l'enlever parce que j'ai pas la main. Hop. Voilà. Donc on va enlever la bougie. Oups, excusez-moi. C'est bien serré donc. Oh putain. Excusez-moi pour le gros mot. Donc vous enlevez la bougie. Voilà, vous voyez qu'elle est bien humide. Parce qu'il y a de l'essence qui arrivait en afflux dans le cylindre, donc on n'a pas démarré. Donc on va bien l'essuyer. Donc je vais prendre un chiffon. Voilà. Et on l'essuie bien, tout simplement. Tout simplement, on l'essuie bien. Vous voyez quelque chose là? Ouais, ok. Donc on l'essuie bien. Après, deuxième chose, la bougie vous la mettez de côté. Par exemple dans un cas je peux pas mettre des saletés dedans. Voilà, hop. Après vous écartez ça. Vous mettez un chiffon au niveau de la bougie.
en fait, ça va faire l'effet, ça va faire gicler toute l'essence qui entre dans le cylindre. Et normalement, après, vous remontez votre bougie. Vous faites attention à... c'est comme il faut. Je dis bien comme il faut. À la main au début, après vous pouvez finir à la clé. Ne serrez pas comme un sourd, bien sûr. Hop. Voilà, un petit peu. Donc vous remettez le cache, la bougie, l'antiparasite, enfin ouais, l'antiparasite qui sert à faire la bougie de l'allumage. Donc hop. Voilà, le petit cache-puchon noir là que vous voyez au bout de mon doigt. Donc vous remettez donc attends. Voilà. Vous remettez tout ça et je vous reprends dans 2 minutes. Et donc je vais vous faire voir que ça démarre bien. Toute seule même. Donc le starter. Capricieuse. Donc voilà pour celle-là. Et je vous reprends pour l'autre. L'autre, c'est pas la même technique qu'il faut reprendre, mais je vais vous faire voir. Et comme on a pu le voir, on a très bien démarré avec cette technique. Bon, elle prend un peu de temps sur vos chantiers, si vous êtes sur vos chantiers, tout ça, elle prend un petit peu de temps. Mais franchement, cette technique est trop bien, quoi. Je l'ai vu sur une vidéo que j'ai vue sur internet. Je vous la partage parce que c'est vraiment une technique qui marche vraiment bien. Je l'ai fait plusieurs fois, ça m'a dépanné des milliers de fois. Maintenant, je vais vous faire voir avec une autre tronçonneuse plus petite. Et c'est pas le même système pour redémarrer l'engin, l'outil qui est noyé. Donc voilà, et je vous reprends dans 5 minutes. A tout de suite. Donc voilà, je vous fais voir. Echo, la deuxième machine, tronçonneuse, plus petite, hein. Ça c'est une élagueuse, l'autre c'est une tronçonneuse, donc il faut faire attention à ce qu'on fait. Faut faire n'importe quoi. Et donc on va faire une procédure de démarrage comme si c'était normal. Voilà. Donc là vous voyez, elle démarre pas. Elle commence à sortir l'essence, elle commence à être noyée. Donc voilà le problème des tronçonneuses sur des vieilles machines, par exemple celle-là, non, elle est plus jeune que l'autre celle-là. Un peu récalcitrante, donc la servie bouge pas trop quoi, elle est sale d'ailleurs. Bref, donc je vais vous faire voir la technique. Donc la technique, c'est de
la mettre sur le flanc. Vous l'appuyez contre quelque chose. Mettez sur le flanc. Voilà. Vous mettez en marche. Vous mettez en marche. Donc ce système-là, en fait, quand vous le mettez sur le flanc, votre tronçonneuse, vous la mettez comme ça, il y a une partie qui va être complètement dans l'essence et l'autre non. Et donc quand ça va faire l'étincelle, la bougie ça va pas la tremper et l'essence elle va se mettre d'un côté et l'étincelle de l'autre. Et donc quand vous attirez sur le lanceur, ça va faire une étincelle et ça va enflammer l'essence en trop et l'essence va partir. C'est tout simple, hein. C'est une machine, c'est tout simple, vous la mettez sur le flanc, vous appuyez contre un arbre si vous avez un arbre, vous tirez sur le lanceur à plat, comme ça, comme j'ai mis, et après elle démarre, si elle est noyée. Vous faites pareil, c'est bon. Et voilà, donc voilà. Donc, ah oui, en fait, au niveau des marques, il n'y a pas de sponsor, de placement de produits, tout le bordel, hein. Ça n'y comptez pas. C'est tout acheté par Mon Argent, l'autre c'est... Il y a les deux, il y a d'autres machines a été achetée par mon père. Celle-là, elle a été achetée par moi, donc elle est payée par mes sous, quoi. Enfin bref. Et voilà, donc il n'y a pas de placement de produit. Même si on voit les marques, il n'y a pas de placement de produit, je m'en fous. Donc je vous dis, abonnez-vous, mettez un j'aime, si possible, partagez. Surtout abonnez-vous, partagez, mettez un j'aime, mettez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et à bientôt.